Dans son livre « Les forces de la lumière », Frère André écrit l'affirmation suivante. Le Seigneur nous a ordonné d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. L'ordre concerne-t-il les Arabes et les musulmans ? Comment pouvons-nous mépriser plus d'1 milliard d'êtres humains que Dieu déclare aimer ? Certes, beaucoup de musulmans sont hostiles à l'Évangile, mais beaucoup d'autres non. Never has such a dramatic change of that size happened in world history. Dans toute l'histoire du monde, il ne s'est jamais passé quelque chose, une transformation, une mutation aussi dramatique que celle-là. Communism as an ideology collapsed, Le communisme en tant qu'idéologie s'est effondré, but not just without a cause. mais il ne s'est pas effondré sans cause. But something else was happening in exactly that same decade. Mais voyez-vous, pendant cette même décennie, il y avait quelque chose d'autre qui était en train de se passer. With the collapse of communism as an ideology, the West had a total collapse of spirituality. En même temps que l'effondrement du communisme en tant qu'idéologie, l'Occident a connu un effondrement totalement de sa spiritualité. We felt no longer threatened and we abandoned God. On ne s'est plus senti menacé et dès lors on a abandonné Dieu. Something else dramatic happened. Il s'est passé aussi quelque chose d'autre de dramatique. In that very decade, there was a resurgence of Muslim fundamentalism. Pendant cette même décennie, il y a eu une résurgence de fondamentalisme musulman. And they suddenly began to address the whole world by saying, Islam is the answer. Et tout à coup, ils se sont mis à adresser le monde entier en disant « La réponse, c'est l'islam ». But they don't Frère André est hollandais, prédicateur évangélique. come with a far more subtle Marié, père de 5 enfants, c'est depuis 1955, avec la mission Portes Ouvertes qu'il a fondée, qu'il travaille sans relâche auprès des chrétiens opprimés dans un environnement hostile. Aujourd'hui, Frère André nous raconte son appel et comment il vit sa mission dans le monde musulman. Je viens d'un petit village du nord de la Hollande, Saint-Pancras. Ma mère était une femme qui avait de l'amour pour les exclus, les sans-abri, les personnes qui errent dans les rues. Elle les invitait à la maison et leur donnait quelque chose à manger. Et nous, en tant qu'enfants d'une famille pauvre, nous apprécions moyennement, puisque nous nous disions « ce que ma mère leur donne, voilà ce que j'ai en moins ». C'est un principe. On ne reçoit jamais moins en donnant, on reçoit plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre dès l'enfance. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère. C'est en 1948, alors que je n'avais que 20 ans, que je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital pendant la guerre en Indonésie. Une balle m'avait brisé la cheville. Je souffrais et je n'avais personne à qui m'adresser pour combler le vide de mes journées et encore moins de mes nuits. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire un petit livre que ma mère m'avait donné à mon départ de la maison. C'était une Bible, un cadeau que je n'avais pas tellement apprécié. Mais n'ayant rien d'autre à faire à l'hôpital, je me suis mis à le lire et au bout de quelques semaines, je suis arrivé aux évangiles. Jésus était différent de tous les hommes qui avaient jamais vécu. Son histoire était tellement incroyable que je me demandais si elle était vraie. Jésus m'offrait le pardon de tous mes péchés. Finalement, de retour dans mon pays en Hollande, c'est lors d'une nuit de tempête de l'hiver 1950 que j'ai adressé à Dieu cette prière toute simple. Seigneur Jésus, si tu me montres le chemin, je te suivrai.
Je savais que je ne marcherais plus jamais normalement, mais pour la première fois, j'avais la paix en moi. I know the moment when I said yes, Je sais quand j'ai dit oui à l'appel du Seigneur, mais j'avais toutes les raisons de le refuser. J'étais à moitié invalide, je n'avais aucune instruction, je n'étais jamais allé à l'école et n'avais aucun diplôme. Mais le Seigneur ne cessait de me dire « Tu devrais être missionnaire ». Je me souviens qu'un jour, tout près de mon village, je marchais sur la digue et j'ai dit oui. I said yes. And you know, the next day, the very next Vous savez, le lendemain, quelque chose se passa avec mes vieilles blessures. Elles se réouvrirent. Il y eut comme un écoulement et j'ai été guéri. Je ne pouvais plus m'excuser auprès du Seigneur en disant que je ne pouvais pas marcher comme il faut, puisque maintenant je le pouvais. Je l'ai prouvé le lendemain en marchant 7 kilomètres jusqu'à la maison de la jeunesse. Ils ont pensé que j'étais fou. Je ne marchais jamais puisque je ne pouvais pas. Mais j'ai marché. C'est mon histoire depuis le début. Lorsque le Seigneur vous rejoint, il continue à vous appeler en ayant d'autres projets pour vous. Le secret d'une vie spirituelle réussie est de toujours dire « Oui, Seigneur ». Et après, je suis allé dans un institut de formation au ministère qui s'appelait l'International blablabla. Mais cet international dont il parlait n'était que la moitié du monde. Jamais un seul mot sur le communisme qui représentait la moitié du monde à l'époque. Et là, le Seigneur commença doucement à me parler à travers les événements. C'est ainsi qu'à la fin de ses études pour être missionnaire, en répondant à une invitation à un festival de jeunesse communiste qu'il avait vu dans un magazine, Frère André se retrouve en juillet 1955 à Varsovie, en Pologne, derrière le rideau de fer. Il est alors bouleversé par sa rencontre d'une église persécutée par le communisme. Pendant ce festival, alors que je priais, assis sur un banc dans une grande avenue de Varsovie, je vis ces jeunes hommes, ces jeunes femmes s'approcher en défilant impeccables, chantant et criant. Ils proclamaient leurs bonnes nouvelles. Et l'une de ces bonnes nouvelles était que l'homme était devenu son propre maître, qu'il n'y avait pas de Dieu. Et là, le Seigneur me parla directement à travers sa parole. Je tenais ce petit livre pressé contre mon cœur et il me dit « Affermis le reste qui est prêt à mourir ». Plus tard, je vis d'énormes défilés. Le communisme est toujours impressionnant par son aspect massif, les grands nombres, le volume, le son. Et là, je reçus une autre parole. Tout genou fléchira et toute langue dira « Jésus-Christ est Seigneur ». Je les regardais alors et je me dis « Un jour, vos genoux aussi fléchiront devant mon Jésus ». Votre voix qui vante aujourd'hui la gloire du communisme devra un jour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, car cela est écrit dans mon livre. Alors toute peur m'a quitté. Je commençais à les voir comme des gens qui avaient besoin de Jésus, et moi je l'avais. Donc il fallait les réunir, c'était simple. C'est ainsi que Frère André, comme il l'écrit plus tard, devient le contrebandier de Dieu. Pendant plus de 12 ans, il franchit à bord de sa Volkswagen remplie de Bibles, sous les yeux aveuglés des douaniers, les frontières les plus hostiles de ces pays du bloc communiste, pour chercher ses frères, les soutenir et leur apporter la parole de Dieu en territoire interdit.
I found a wide open door. J'ai trouvé des portes grandes ouvertes. J'étais tellement surpris. Pourquoi ne sommes-nous pas au courant aujourd'hui de la situation de ces gens qui ont besoin et qui veulent Jésus? À la première conférence sur les droits de l'homme dans le sud de l'Union soviétique, un soir nous dînions et j'étais assis à côté du conseiller principal du président Gorbatchev, un des 10 hommes les plus influents de l'Union soviétique. C'était longtemps avant la chute du rideau de fer. Bien sûr, je parlais de Jésus et il me dit « André, si seulement nous pouvions revenir à la simplicité de la foi telle que nous la recevions de Moïse et de Jésus. » Et là, je me suis dit, voilà de quoi il parle au Kremlin, non pas de comment susciter plus de révolution ou de persécution, de fermer des églises, déporter des jeunes gens, mais y a-t-il quelque chose dans la religion qui changera ma vie et celle de mes enfants, mon pays? Et cette question me parvenait des plus hautes sphères du Kremlin. J'étais tellement surpris que le lendemain à la conférence, j'ai fait un discours et j'ai offert 1 million de Bibles à l'église russe. Parce que même dans l'église, la Bible était un livre inconnu à ce moment-là. Il y avait de nombreux prêtres qui n'avaient jamais lu la Bible. C'est ainsi qu'au fil des années, Frère André fonde la mission Portes Ouvertes, par laquelle des millions de Bibles sont acheminées en Europe de l'Est, puis en Chine, à Cuba, en Corée du Nord, au Vietnam. En 1967, 25 000 Nouveaux Testaments, sous couverture identique au petit livre rouge, sont livrés secrètement en Chine. J'ai alors supposé que c'est à ces pays de la révolution communiste que je consacrerais le reste de ma vie. Né en 1968, à cause de la renommée de mon livre « Le contrebandier », la porte s'est fermée. L'entrée dans les pays de l'Est m'était interdite. So when that book came out in 68, Quand ce livre sortit en 1968, je suis allé tout de suite en direction du monde musulman et je m'y suis impliqué depuis 40 ans. Vous savez, je vois la même situation là-bas. Des gens qui sont à la recherche d'une foi qui peut les transformer. Ainsi, toute l'aventure passionnante avec les musulmans et le monde de l'islam est pour moi une sorte de continuation de mon ministère avec le monde communiste. Je ne vois vraiment pas de différence. Je vois des gens. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est votre vision du monde de l'islam aujourd'hui et votre vision de la foi islamique. S'agit-il du même Dieu que le Dieu des chrétiens? Que diriez-vous de cela? Si vous deviez me demander aujourd'hui de comparer l'islam et le christianisme, je dirais qu'il n'y a aucune possibilité de comparaison. La seule chose qui est identique avec le communisme est que si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez les atteindre. Si notre vraie motivation est que Jésus soit connu et proclamé, alors j'ai trouvé la même ouverture chez les musulmans que chez les communistes. Parce qu'ils savent profondément dans leur cœur, il y a quelque chose dans la foi qui peut me transformer, qui peut m'apporter la sécurité, le vrai amour. Cela, ils ne le trouvent pas dans leur propre religion. Ils trouvent d'autres points forts dans leur religion, mais pas l'amour d'un père qui les aime. Ce qui est intéressant, je n'ai pas fait d'études approfondies sur l'islam, mais je suis proche de cette religion depuis 40 ans,
c'est que parmi les 99 noms magnifiques d'Allah, il n'y a pas le mot Père. Father is not one of them. Now the interesting thing, talk about Muslims, Les musulmans, ils aiment Jésus, because in their car book, dans leur livre, le Quran, Coran, Jesus ils is savent the que great Jésus est le physician. grand médecin, qui guérit les malades. They all know that. Donc ils aiment Jésus. Muslims love Jesus. Ce qu'ils n'aiment pas, They don't c'est love l'enseignement Jesus. chrétien à propos de Jésus. But that is Mais c'est probablement dû au fait que nous ne leur avons pas présenté ce Jésus plein de compassion quand ils en avaient besoin. When they had a need. We have made war with them. Nous leur avons fait la guerre. Pensons aux croisades. We have Nous les avons tués. Nous avons aujourd'hui des millions d'immigrés musulmans que nous n'acceptons pas. Nous ne leur montrons pas la compassion de Jésus. Comment pouvons-nous espérer construire des ponts avec eux? C'est mon message principal. Nous devons aller vers eux. Comme je suis allé vers les communistes, je dois aller vers les musulmans. Et je rencontre une ouverture étonnante. C'est ainsi que pendant la guerre civile qui a ravagé le Liban entre 1975 et 1990, Frère André, pendant 15 années, au milieu des bombardements et des tirs d'obus, visite les responsables d'église 2 fois par an. Il essaie avec eux de prendre une part active dans le processus de paix. C'est à partir de 1984 que se produisent à Beyrouth des prises d'otages d'étrangers. Écoutant alors un ami qui lui parle des souffrances d'un otage qu'il connaissait, Frère André choisit d'organiser un échange. Mes enfants étaient grands, ma situation en ordre. J'étais donc disposé à prendre la place d'un otage. J'avais beaucoup prié, et en menant mon enquête sur les auteurs présumés des prises d'otages, j'avais découvert le mouvement bien organisé du Hezbollah, inspiré par l'ayatollah Fadlallah. J'avais donc demandé à le rencontrer. En avril 2005, à l'occasion des 50 ans de la mission Portes Ouvertes, Frère André raconte: I got into the Hezbollah because I offered my life in exchange for a hostage. J'ai réussi à pénétrer le Hezbollah en offrant ma vie en échange pour un otage un de leurs otages. And that leader said, Andrew, how can you do that? Et ce chef de Hezbollah m'a dit, mais André, comment peux-tu faire une chose pareille? You don't know what you're saying. Tu sais même pas ce que tu dis. I said, I do know what I'm saying. Mais je lui ai dit, non, écoute, moi je sais ce que je dis. This is what Jesus did for me. Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait He pour moi. died on the cross, he gave his life so that I could go free. Et lui, il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour que moi je sois libre. That is the gospel, and that's the only way in which we can prove that we are real followers of Jesus. C'est l'évangile, et c'est la seule manière que nous ayons de prouver que véritablement nous sommes les disciples de Jésus. La démarche de Frère André n'a pas abouti, mais lui a ouvert une porte auprès du Cheikh Fadlallah. I visit him almost every year. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite pratiquement chaque We année. have become kind of friends. Et nous sommes devenus, disons, plus ou moins amis. And because of that, I can go into all the Hezbollah areas and distribute scriptures. Mais en tout cas, ça me permet de visiter tout le Hezbollah et y apporter les Écritures. In a few weeks' time, I hope to be. Dans quelques semaines, j'espère revenir auprès des talibans. Tout le monde a peur des talibans, mais pas moi, puisqu'ils sont mes amis et que je les aime. Ils me demandent de venir parler de Jésus. Ils me demandent des Bibles. Ils me demandent de revenir, de leur parler un peu plus de Jésus. Je me dis, voilà un champ à moissonner, et nous agissons comme s'il s'agissait de nos ennemis.
eh bien là nous faisons erreur. Ce n'est pas le moyen de gagner les musulmans au Christ quand nous leur faisons la guerre avec l'OTAN, avec les bombes, les armées d'occupation. En faisant cela, nous perpétuons l'hostilité, l'antagonisme et la situation de guerre. Cela ne peut disparaître que si nous allons là-bas avec l'amour du Christ. Donc j'ai commencé, et en cela je n'ai aucune originalité, à appeler l'islam en « j'aime sincèrement tous les musulmans ». Si nous vivons cela, il n'y a plus de barrière. Nous sommes en décembre 1992. Frère André prépare une conférence aux Pays-Bas lorsqu'un ami du Liban lui téléphone et lui propose de rendre visite à 415 hommes palestiniens déportés dans les montagnes du sud du Liban. Ces hommes, qui ont été arrachés à leur foyer et leur lieu de travail en Cisjordanie et à Gaza, sont les responsables intellectuels du Hamas, ce groupe radical islamiste. Ils survivent difficilement dans des conditions misérables, lui dit-il. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi pour voir ce que le Christ peut faire pour eux ? J'avais lu attentivement les statuts du Hamas. Ils affirment que le djihad est la seule solution au problème palestinien et leur objectif est de faire flotter la bannière d'Allah sur chaque centimètre carré de la Palestine. Mais je me disais qu'en prenant le risque de visiter ces hommes, je pourrais ouvrir une porte en faveur de l'église de Gaza, sur laquelle le Hamas exerçait déjà une grande influence. Il fallait que l'église propose une alternative à la violence et leur donne la possibilité de connaître le vrai christianisme. Dans une interview donnée au journal Allélo en janvier 2006, Frère André raconte : Nous avons pris contact et nous sommes devenus amis avec eux. Nous avons été accueillis par le second chef du Hamas. À leur demande, j'ai rendu visite à leur famille. Nous leur avons apporté des Bibles, nous avons témoigné, prié pour elles, et nous avons pris des photos ensemble. C'est ainsi que Frère André offre des repas aux dirigeants du Hamas, dont un à Gaza en mars 1994, qui rassemble 400 hommes. À cette occasion, il donne une conférence pour témoigner de sa rencontre avec le Christ, puis une conférence sur le vrai christianisme à l'Université islamique de Gaza, l'une des institutions musulmanes les plus fondamentalistes du monde. C'est en décembre 1996 que Frère André s'exprime devant les représentants du Hamas, les étudiants et le personnel enseignant. Le monde entier est en crise. Le destin nous a rassemblés. Ce n'est pas par hasard que je suis ici à l'université, car l'islam et le christianisme sont les deux principales influences qui s'exercent aujourd'hui sur le monde et qui continueront de l'influencer. Le véritable christianisme enseigne qu'il faut suivre Jésus-Christ. Jésus a dit que nous devions nous charger de notre croix chaque jour et le suivre. En pointant le doigt sur l'assistance, j'ajoutais : vous autres musulmans, vous ne comprendrez jamais la signification profonde de la croix tant que nous, chrétiens, ne prendrons pas les paroles de Jésus au sérieux. Il y a des gens qui disent : André, tu as tort, tu te fais l'ami des ennemis d'Israël. Et je leur réponds :
C'est le meilleur service que je puisse rendre à Israël, c'est de conduire ses ennemis à Jésus-Christ. Ma mission n'est pas d'intervenir dans la sphère politique, mais plutôt de présenter le Christ aux individus. De ses contacts avec le Hamas est venue l'invitation pour frère André de rencontrer le fondateur de ce groupe, le cheikh Ahmad Yassine. C'est ainsi qu'en 1997, il lui offre une Bible et un de ses livres en arabe. Yassine a été assassiné en mars 2004. We have many testimonies of Nous avons beaucoup de témoignages de musulmans qui sont devenus chrétiens. Mais en général, il n'est pas accepté de quitter le monde de l'islam pour devenir chrétien. D'abord, c'est en partie à cause de cette étroite alliance, presque comme un pacte avec le monde de l'islam. Il n'est pas permis d'en sortir. Le monde de l'islam est comme un édifice. Si quelqu'un se convertit, c'est un peu comme si une brique est retirée de l'édifice. Si trop de briques sont enlevées, alors toute la construction s'effondrera. L'Oumma sera détruite. Ils sont farouchement opposés à cela. Si d'une manière ou d'une autre, vous pouvez leur apporter le message de Jésus, alors ils sont bannis par leur famille. C'est le premier devoir. Puis ensuite, le père ou le fils ont le devoir de tuer la personne de leur propre famille qui a accepté le Christ. C'est un gros problème et je ne le prends pas à la légère. Parmi les personnes que j'ai baptisées ces dernières années, des Afghans, un certain nombre d'entre eux ayant été ordonnés comme pasteurs et missionnaires, je pense qu'environ 12 ont été tués. Cela me brise le cœur. Bien sûr, on est tenté de se dire « Arrête de faire cela, au moins ils ne seront pas tués. » Mais dans ce cas, ils seront perdus, ce qui est pire. Comment un musulman peut-il connaître Jésus-Christ ? Notre infiltration dans leur monde est lente, souvent douloureuse. C'est un chemin difficile. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec le leader du djihad islamique, un homme très intéressant. Et je lui ai dit que beaucoup de musulmans dans le monde reçoivent une vision de Jésus ou un rêve. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Mais nous, dans cette mission, nous en entendons régulièrement parler. Une majorité de musulmans viennent au Christ par un rêve ou une vision. L'Esprit de Dieu est toujours au travail. Je lui ai dit tout cela. Il avait une telle soif de m'écouter que je lui ai dit « Maintenant, je vais prier avec toi. » Il avait sa main sur le fauteuil. Alors je lui ai mis ma main sur sa main. Il a mis son autre main sur la mienne. Et j'ai prié Jésus. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, donne à cet homme une vision de toi. Laissons les gens s'ouvrir à leurs désirs profonds. Et nous, chrétiens, prions pour les musulmans. Si nous ne prions pas, comment pouvons-nous voir une percée de l'Évangile dans cette religion, je ne dirais pas cruelle, mais dure? Et je pense que c'est pour cela que nous sommes opposés à ceux que nous appelons les fondamentalistes musulmans.
Ils se font exploser dans des attentats suicides. La chose la plus horrible que peut faire une jeune personne. Mettre de la dynamite autour de soi et se faire exploser en emportant avec soi ses ennemis. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils croient du plus profond de leur cœur qu'ils doivent faire un sacrifice. Pour les musulmans, le seul moyen d'aller au paradis, c'est de mourir dans la guerre sainte, la djihad. Aucun musulman n'a la moindre assurance de salut, sauf dans la djihad. Alors je leur dis, ne faites pas ça, parce que quelqu'un est déjà mort pour vous. Nous avons une responsabilité particulière envers les chrétiens. Les chrétiens qui étaient persécutés sous le communisme étaient la priorité de notre mission. Et les chrétiens qui sont persécutés dans le monde de l'islam aujourd'hui souffrent encore plus. Et ce sont eux notre principale priorité. Mais nous réalisons que pour régler leurs problèmes, il vaut mieux atteindre ceux qui sont à la source des persécutions. Le Kyrie eleison devrait être sur nos lèvres jour et nuit pour les personnes à qui nous pensons. Il doit y avoir des centaines de noms qui nous passent par la tête chaque jour. Il faut prier pour eux chaque fois que nous pensons à eux. Et dans ces ténèbres qui les entourent, la lumière arrivera à passer. Le réconfort, l'aide, voilà comment Dieu relie. Priez en tout temps. Et n'ayons pas en tant que chrétiens une liste noire de personnes qu'on ne veut pas voir au paradis. Ce qui veut dire, si c'est un grand ennemi, prie beaucoup pour lui. Je prie chaque jour pour Ben Laden, parce que je veux qu'il rencontre Jésus, et puisque je prie pour lui, ce n'est pas mon ennemi. J'espère qu'un jour ma prière sera exaucée. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas grave, je prie quand même. Nous devons prier pour les gens au lieu de les ignorer. Le Seigneur n'ignore personne. Donnez une chance au Seigneur à travers votre vie de prière. Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous les chrétiens qui vivent dans des pays musulmans et aussi pour chacun de nous, pour que l'on puisse témoigner de l'espérance qui est en nous. La parole du mois est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha de ses disciples et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »